Salutez les amis, Pasteur Doug Batchelor ici. Bienvenue à notre question biblique du vendredi soir. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui suscite souvent beaucoup de débats. Un non-chrétien peut-il être sauvé? Si des gens n'ont jamais entendu parler de Jésus, de l'Évangile, de Jéhovah ou de la Bible, peuvent-ils être sauvés? Car certains versets bibliques pourraient suggérer le contraire. Par exemple, Actes 4:12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car nul autre nom n'est donné pour nous sauver. Ça semble dire qu'on n'est sauvé que par Jésus. Puis Jésus dit dans Jean 14:6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces versets font penser, est-ce la seule voie de salut? D'où la question. Pendant des millénaires, des millions de gens en Amérique du Sud, Australie, Afrique et les aborigènes d'Amérique du Nord n'avaient peut-être jamais entendu parler de Jésus. Ces peuples étaient-ils tous condamnés à l'enfer simplement parce qu'aucun missionnaire n'était venu leur parler de Jésus? Eh bien, je dirais respectueusement que non, on ne peut pas voir les choses ainsi. Il y a des versets, par exemple, dans 1 Timothée 2:3. « C'est bon aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous soient sauvés. Bien sûr, tous ne le seront pas. Il aimerait que tous soient sauvés et connaissent la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. » Donc, si quelqu'un est sauvé, ce ne peut être que par Jésus. Il y en aura peut-être qui seront sauvés. Eh bien, je suis certain qu'il y aura des gens sauvés qui n'ont jamais vu un missionnaire sur leur côte. En fait, vous vous demandez si Dieu peut atteindre les gens sans intermédiaires humains. Dieu est-il limité? Peut-il dire « Je ne peux pas atteindre ce continent faute de missionnaires » ? Ou peut-il leur parler par rêve, vision, ange, nature et circonstances? Je pense que oui. En fait, Jésus, au début de son ministère, a choqué les gens de sa ville en se levant pour dire, je cite, Luc 4:24. Luc 4:24. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Mais je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et demi, causant une grande famine. Pourtant, Élie ne fut envoyé qu'à une veuve à Sarepta, en Sidon. Jésus souligne que seule une païenne vit le miracle d'Élie durant cette famine. Jésus ajouta, « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps d'Élisée, mais seul Naaman le Syrien fut guéri. Furieux, ils le chassèrent et voulurent le jeter d'une falaise. Comment osez-vous dire que Dieu peut sauver quelqu'un qui n'est pas israélite? Mais le Seigneur nous dit qu'il a des gens partout qu'il connaît et aime. » Vous pouvez lire dans Romains 1:20. Paul l'établit clairement. Les choses invisibles de Dieu, depuis la création, sont clairement vues et comprises par ce qui a été fait, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Nul n'est vraiment sans excuse, car la preuve de Dieu est dans sa création. Dieu peut parler par un prédicateur, un missionnaire ou la Bible, mais aussi par la providence, les anges, les rêves, les visions et la nature. Il y a des gens sincères cherchant la vérité qui suivent la lumière que Dieu leur a donnée. Ils seront peut-être dans le royaume par sa grâce, sans avoir entendu un missionnaire ou connu la Bible. Vous pouvez aussi lire dans Actes chapitre 10. C'est un bon verset. Actes 10, 34, 35. Pierre dit, « En vérité, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Si on suit la lumière qu'on a, Dieu promet dans Jérémie 29, 11, 13, « Vous me chercherez et me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. »
Cette promesse ne se limite pas aux pays anciens qui avaient les Écritures. Des gens dans des pays étrangers cherchaient aussi Dieu. Les mages cherchaient Dieu, il s'est révélé à eux, et ils sont venus de Mésopotamie à la naissance de Jésus. Dans Jean 5, 28, Jésus dit « Ne vous étonnez pas, l'heure vient où tous les morts entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, les autres pour le jugement. » Notre salut ne dépend pas de nos actes, mais il montre si on cherche Dieu. Il y aura peut-être des gens qui ont vécu selon la lumière qu'ils avaient. Vous connaissez cette parabole de Jésus dans Matthieu 25, à partir du verset 31. En gros, le roi dit à ceux à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, héritez le royaume préparé pour vous. Car j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez désaltéré, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, en prison, vous êtes venus à moi. » Les justes répondent, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et nourri, ou assoiffé et désaltéré? Quand avons-nous vu étranger et accueilli, ou nu et vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes venus te voir? » Le roi répondra, « Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Rien n'est dit sur avoir son nom dans les registres de l'Église. Le critère du jugement qui sépare les brebis des boucs est « Aimez-vous votre prochain? Nourrissez-vous les affamés? Habillez-vous ceux qui sont nus? Donnez-vous à boire aux assoiffés? Visitez-vous les prisonniers? L'Esprit de Dieu a-t-il mis en vous l'amour pour sa création? » Il y a des gens bons partout dans le monde. Ils écoutent l'Esprit leur parler. Dieu leur parle par l'Esprit, les rêves, les anges, les visions, et ils cherchent le bien. Dieu leur a parlé par ses créations. On ne peut pas dire que tous les Australiens, avant l'arrivée des missionnaires, iront en enfer. Ça contredit la justice de Dieu. Dieu juge selon ce qu'on fait des preuves reçues. À qui l'on donne beaucoup. Laissez-moi vous lire ces versets. Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Si on a peu reçu, Dieu attend peu. Il demande plus à qui on a confié plus. Jean 9, 41, Jésus dit aux chefs religieux, « Si vous étiez aveugles, vous seriez sans péché. » Mais vous dites voir, donc votre péché demeure. La Bible dit dans Osée 4 que les gens périssent par manque de connaissance, non par ignorance, mais par rejet du savoir. Hébreux 10, 26, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. S'ils ignorent la vérité, on nous juge sur celle qu'on connaît. C'est pourquoi certains au ciel auront eu plusieurs épouses. Ils ne savaient pas. La Bible dit, Actes 17, 30, Dieu fermait les yeux sur ces temps d'ignorance, mais il ordonne maintenant à tous de se repentir. Il y aura au ciel des gens qui allaient à l'église le mauvais jour, mangeant du porc et avaient des esclaves. Ils l'ignoraient, mais vivaient selon leur conscience. C'est donc un principe très important. Dans Actes 17, 26, 27, on lit « D'un seul homme, Dieu a fait tous les peuples pour habiter la terre. Il a fixé leur temps et leur lieu. Il veut qu'ils le cherchent, le trouvent, bien qu'il soit proche de chacun. » Paul dit aux païens « Dieu est proche si on le cherche. » Il a destiné tous les peuples à chercher Dieu. Israël était spécial, car Dieu lui a confié ses vérités. Ils avaient une grande lumière, des privilèges, des bénédictions et des responsabilités. Il y a aussi de belles réflexions de théologiens chrétiens sur ce sujet. J'aime beaucoup ce passage du livre Jésus-Christ, où l'auteur dit
Même parmi les païens, certains ont cultivé la bonté avant d'entendre l'Évangile. Ils ont aidé les missionnaires, parfois au péril de leur vie, comme Rahab. Parmi les païens, certains adorent Dieu sans le savoir. Ils le font du mieux qu'ils peuvent. Ceux qui n'ont jamais reçu la lumière par l'homme, peut-être par des anges ou l'esprit, ne périront pas. Ignorant la loi écrite, ils ont entendu Dieu dans la nature et ont agi selon ses préceptes. Leurs actes prouvent que l'Esprit Saint les a touchés et ils sont reconnus enfants de Dieu. C'est vraiment puissant. Alors, quelqu'un va demander, « Frère Doug, si des gens peuvent être sauvés sans missionnaire ni Bible, pourquoi envoyer des missionnaires ?» Laissons Dieu leur envoyer des anges, des rêves et son esprit. Eh bien, ces cas sont l'exception. Des multitudes vont périr faute de vérité. C'est pourquoi Dieu nous bénit en nous envoyant, et c'est l'autre raison du commandement de Jésus. Il dit « Allez enseigner à toutes les nations ». L'Évangile apporte lumière, liberté, bénédiction et responsabilité. Les missionnaires doivent y aller car plus de gens seront sauvés. Ceux que Dieu, dans sa grâce, touche miraculeusement sont l'exception rare. La responsabilité principale de partager l'Évangile, Christ l'a confiée aux hommes. Donc, un non-chrétien peut-il être sauvé? Oui. Tout est possible avec Dieu, mais il veut surtout agir à travers nous. Et j'ai un livre à vous partager pour rappeler les étapes de l'Évangile. C'est gratuit. Cliquez sur le lien pour 3 Steps to Heaven de Joe Cruz. Même chrétien, vous serez béni en le relisant. Si vous aimez ces questions bibliques, cliquez « J'aime » sur YouTube. Je ne sais pas où c'est. C'est ici ou là, ou regardez votre écran. Vous le verrez. En faisant ça, vous aidez d'autres à entendre ces vérités salvatrices. Merci. Que Dieu vous bénisse.